Méditation du Père Amon, Saint jour de la Pentecôte. Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 28. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure. Celui qui ne m'aime point ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous avez entendue n'est point ma parole, mais celle de mon Père qui m'a envoyé. Je vous dis ces choses pendant que je demeure encore avec vous. Mais le Saint-Esprit, ce consolateur que mon Père vous enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous remettra en mémoire tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Que votre cœur ne soit ni troublé ni épouvanté. Vous savez que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je m'en vais à mon Père, parce que mon Père est plus grand que moi. Et je vous le dis maintenant, avant que la chose arrive, afin que vous croyiez lorsqu'elle sera arrivée. Je n'ai plus guère de temps à vous parler, car le prince du monde va venir, quoiqu'il n'ait aucun pouvoir sur moi. Mais c'est afin que le monde connaisse que j'aime mon Père et que j'agis suivant l'ordre qu'il m'a donné. Méditation pour le matin. Transportons-nous en esprit au Cénacle, où sont rassemblés la Sainte Vierge et les apôtres, attendant dans la ferveur de l'oraison la descente de l'Esprit divin. Représentons-nous cette descente merveilleuse, ces langues de feu qui se reposent sur la tête de chacun d'eux, symbole de cette transformation invisible qui s'opère au-dedans, de ces flammes sacrées d'amour et de zèle qui remplissent tout leur intérieur et les changent en d'autres hommes, désirons ardemment d'être embrasés nous-mêmes du feu sacré, et appelons en nous l'Esprit divin, auteur de ces merveilles. Premier point. Pourquoi l'Esprit Saint descend en ce jour sur la terre ? Si l'Esprit Saint descend aujourd'hui sur la terre, ce n'est point pour nous y faire une visite passagère, c'est pour y demeurer toujours avec nous jusqu'à la fin des siècles. C'est pour y fonder et y gouverner à jamais la Sainte Église, la conserver toujours une, sainte, catholique, apostolique, la maintenir dans la vérité contre tous les assauts de l'impiété et de l'hérésie, l'assister dans son enseignement de telle sorte qu'elle puisse toujours dire « Il a semblé bon à l'Esprit Saint et à nous ». C'est pour la rendre éternellement féconde et y engendrer à jamais des saints et des enfants de Dieu, des apôtres qui la portent par toute la terre, des martyrs qui la confirment par le témoignage du sang, des docteurs qui l'éclairent par leur science, des âmes d'élite qui l'édifient par leur vertu. Quelle grande et belle mission! Un Dieu seul pouvait la remplir. Et cette mission est l'œuvre de l'Esprit Saint plutôt que des deux autres personnes divines. Premièrement, parce que Dieu, nous ayant envoyé déjà son Verbe, sa pensée, son image intellectuelle, il veut que son amour encore vienne nous visiter, afin que l'on sache bien que tout dans la Trinité est amour pour nous. La puissance nous crée et nous conserve, la sagesse nous rachète, et l'amour nous sanctifie. Deuxièmement, parce que l'envoi du Saint-Esprit caractérise et fait ressortir l'esprit de la loi nouvelle. Jésus-Christ ne veut plus que nous gémissions sous la crainte et la servitude. Il dit à l'amour substantiel qui unit le Père et le Fils, qui est Dieu comme l'un et l'autre, « Ô Esprit, ô amour, allez leur apprendre à me servir par amour. Répandez dans leur cœur l'esprit d'adoption des enfants, par lequel ils appelleront Dieu leur Père, l'esprit de charité, l'esprit d'amour. » Tel est en effet, depuis la Pentecôte, le caractère propre de la religion. Tout en elle est amour. L'amour, voilà tout l'Évangile. L'Évangile coulant en tous sens au travers du cœur comme la fontaine de vie. Voilà tout le christianisme. Est-ce bien là l'idée que nous nous en faisons ?
Travaillons-nous à réaliser cette idée dans toute notre conduite, surtout dans nos exercices de piété et dans la réception des sacrements? Est-ce l'amour qui nous domine, qui nous inspire? Notre vie est-elle une vie d'amour? Second point, merveilleuses opérations de l'Esprit Saint au ciel et sur la terre. On peut considérer ces opérations dans leur ensemble et dans leurs détails. Premièrement, si on les considère dans leur ensemble, elles offrent un magnifique spectacle. Elles commencent au sein du Père, où l'Esprit divin seul aime parfaitement les grandeurs divines, comme le Père seul les connaît parfaitement et le Verbe seul les loue dignement. Cet amour ravit le Père et le Fils, c'est leur éternelle félicité. Si du sein du Père nous passons à Marie, aux anges et aux saints, nous voyons l'Esprit divin qui les meut et les anime tous, qui vivifie le ciel entier, l'échauffe, l'embrase et lui fait chanter ces magnifiques cantiques à l'honneur de Dieu. Si de là nous descendons à la terre, nous y voyons encore le même Esprit divin inspirant toutes les âmes saintes, leur mettant au cœur tant de nobles sentiments, tant de louanges et d'amour qui montent sans cesse vers le ciel, de sorte que c'est un seul et même esprit qui fait prier tous les saints en la terre et au ciel, qui anime Dieu lui-même et sa chétive créature, et forme comme un magnifique concert, une sublime harmonie à la gloire des trois personnes divines. Douce vérité qui doit nous porter à tout faire, tout dire et tout penser en union avec l'Esprit Saint et par ses mouvements. Deuxièmement, les opérations de l'Esprit Saint en détail ne sont pas moins admirables. Quelle merveille de voir le grand Dieu éternel occupé de chaque âme pour la sanctifier, frappant à la porte de chaque cœur quand on ne veut pas lui ouvrir, y frappant des années entières sans que son amour ne se laisse décourager par les rebuts, et quand on l'accueille, éclairant l'intelligence, échauffant la volonté, la reprenant ou l'encourageant, tantôt l'attirant par la douceur de son onction, tantôt la perfectionnant par une apparente sévérité, mais toujours en travail pour former Jésus-Christ en elle. Oh, que ces merveilles méritent bien toutes nos louanges, toute notre reconnaissance et tout notre amour, surtout dans le grand jour de la Pentecôte. Résolution. Nous prendrons la résolution, premièrement, de remercier de tout notre cœur le Saint-Esprit de tout ce qu'il fait pour le bien de l'Église et pour notre propre salut. Deuxièmement, de nous offrir à lui pour obéir en tout à ses saintes inspirations. Notre bouquet spirituel sera la parole du psalmiste. Vous enverrez votre esprit et un monde nouveau sera créé.